Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo sur mes chouchous et sur mes burks du mois de février. Les produits que j'ai aimé utiliser au mois de février et quelques produits que je n'ai pas du tout aimé, enfin moins appréciés, moins savourés. Des choses que j'avais commencé au mois de février et deux trucs que j'avais commencé bien avant mais qui ne me satisfont pas. Voilà, j'ai encore mon nez qui me gratte, ça doit être Simon qui doit penser à moi. D'ailleurs j'ai eu un petit texto donc je pense que c'est lui qui doit me dire que il va peut-être rentrer soit plus tôt, soit plus tard que prévu. Alors, j'ai 3 flops, donc je vais peut-être me les garder pour la fin. Et j'ai quelques produits en soins et quelques produits en maquillage. Je vais commencer par les produits en soins. Alors, j'ai commencé ce mois-ci et j'ai vraiment beaucoup aimé puisqu'il me reste à peu près un tiers du produit. C'est l'huile de jojoba, voilà. L'huile de jojoba avec laquelle je me démaquille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je la trouve génialissime, je la trouve très légère et en même temps assez grasse pour tout démaquiller et on va dire sous l'effet après de l'eau chaude avec un petit peu de gel nettoyant visage, tout le gras s'en va. Donc franchement elle est nickel, elle m'enlève tout le maquillage, aussi bien le teint que les sourcils parce que je fais avec une poudre waterproof là et le mascara également, elle m'enlève tout, elle m'enlève tout. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un bain d'huile avec, puisque c'est vrai que j'ai été assez feignasse au mois de février sur les soins cheveux. Donc du coup, j'avais prévu de faire bain d'huile cheveux avec aussi. Et au final, vous voyez qu'elle est partie un petit peu vite. C'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu généreuse. J'en mets quand même pas mal et je me démaquille vraiment tout. Et comme j'ai tendance à me maquiller aussi le cou, du coup, je me démaquille aussi avec l'huile. Donc tout ça, je le fais sous la douche. Comme ça, après, j'en profite pour me laver le visage et après me laver le corps, etc. Et après, quand je sors de la douche, je me mets une petite eau florale, histoire d'enlever le calcaire et peut-être éventuellement un dernier résidu d'huile. Franchement, je la préfère à celle d'avocat, bien que celle d'avocat était très bien. Celle-ci, pareil, elle ne me pique pas les yeux, donc c'est formidable. Je peux même me démaquiller les yeux ouverts avec celle-ci. Celle d'avocat me laissait un voile sur les yeux, celle-ci beaucoup moins en fait. Donc je peux même, en ouvrant les yeux, me démaquiller puisque je mets du crayon noir dans la muqueuse. Je peux même venir me démaquiller l'intérieur des yeux. Il n'y a pas de souci, ça me démaquille sans me flouter la vue, ni me piquer, ni rien du tout. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Il me semble que j'ai encore une huile après, je crois que c'est l'huile de macadamia. Et je pense que je commencerai peut-être à revoir. Il y avait l'huile de coco qui me plaisait et il y a l'huile de jojoba qui est bien sympathique. Donc je vous en reparlerai encore quand ce sera dans les produits finis. Mais voilà, je pense que ça va dans cette direction. Autre produit soin, je l'ai commencé aussi ce mois-ci et j'en suis déjà pareil, on va dire, j'ai déjà mangé un tiers du produit. C'est mon huile essentielle Tea Tree, voilà, que j'avais acheté en parapharmacie de la marque Nature Active, un truc comme ça. Alors ça sent très très fort, c'est pas du tout agréable en fait, dès que j'en mets ça sent dans tout l'appartement et Simon ne supporte pas ça et en fait moi j'en mets le soir avant d'aller dormir histoire que ce soit efficace puisque j'ai encore eu des éruptions de boutons sur les fesses. Et donc j'ai voulu tester avec ça et ça marche plutôt correct puisque je pense que je fais effectivement comme on dit des poussées, à chaque fois que je vais me faire épiler après mes poils ont du mal à sortir parce que la peau de mes fesses est beaucoup trop épaisse et mes poils sont trop fins donc ça fait effectivement des petits boutons. Il y a ça et il y a aussi des fois la matière des pantalons que je mets en fait quand je mets les pantalons que j'ai achetés chez Primark qui sont des trucs en viscose, polyester, enfin pas du tout coton, etc. Vous savez, les matières un peu brillantes dans lesquelles on transpire assez facilement. Et en fait, quand je mets ça, je sais que le soir, j'ai des petits boutons, je dois faire une petite allergie à quelque chose là-dedans. Et ben après, je prends un coton et je tamponne mes fesses avec ça. Donc ça sort dans tout l'appartement, ça pue toute la nuit, etc. Mais le lendemain, j'ai plus de boutons et j'ai surtout plus mal aux fesses. Je m'en suis également servi aussi en petite touche, voilà, quand j'avais mes petites poussées de boutons là en période de fille ce mois-ci et c'est pareil en 3 jours nickel, il n'y a plus rien donc j'aime beaucoup, je regrette pas mon achat et surtout je l'ai acheté donc en parapharmacie, c'est de l'huile essentielle bio, je l'ai acheté 3 euros quelque chose, enfin 4 euros, voilà je pense que pour l'instant j'avais testé en petit format mais la prochaine fois que j'irai à la parapharmacie je le prendrai en plus gros format, j'aime beaucoup. Autre soin, j'ai testé alors beaucoup de petits vernis, d'ailleurs je vous mettrai aussi à la fin dans les trucs de maquillage parce que je ne les ai plus, des petits vernis et donc parce qu'en fait ma maman, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour mon anniversaire m'avait filé une pochette avec plein de vernis dedans, donc j'ai fait mon petit tri aussi là-dedans, j'ai rien gardé à vrai dire, enfin pas gardé grand chose, j'ai gardé les paillettes, mais tous les petits vernis de chez Yves Rocher, j'ai trouvé ça rigolo de les tester, mais par contre voilà je ne les ai pas gardés, mais elle m'avait mis ça.
C'est une base de chez Pierre Rico, Ongles Parfait, base lissante blanchissante. Bon, je vais pas vous dire si ça blanchit parce que moi du coup j'ai mis des couleurs par-dessus, donc voilà. En tout cas ça m'a pas jauni les ongles, donc c'était plutôt efficace. C'est plutôt sympathique parce que quand on la met, on peut la mettre même seule parce qu'elle a effectivement un petit effet brillant, mais pas brillant, scintillant comme un top coat, hein, vraiment. Ça fait ongles naturels mais soignés, voilà. Comme si vous les aviez un peu polis, c'est nickel, c'est vachement bien. Je l'aime beaucoup, donc du coup ça c'est un des seuls trucs que j'ai gardé du paquet que maman m'avait donné. Tout le reste je vais donner à ma meilleure amie, sa fille a 7 ans maintenant, 7 ans. Elle aime bien faire sa petite coquette, donc c'est vrai que les mini vernis de chez Yves Rocher, elle en fait une petite collection. J'ai beaucoup contribué à cette collection, mais voilà, je suis bien contente. Mais ça en tout cas je le garde. J'ai beaucoup aimé. On reste dans les ongles. Ce truc-là était indispensable. Je crois qu'il m'en reste plus qu'un seul. Il va falloir que la prochaine fois que je vais chez Auchan, que je m'en reprenne 2 ou 3. Parce que ça coûte vraiment pas cher. C'est le correcteur, le stylo correcteur de chez Essence. Voilà, où il y a 3 mèches de l'autre côté et à l'intérieur du dissolvant. Alors j'en suis à la 3e mèche. Elle est déjà quand même bien attaquée aussi. Et en fait, à chaque fois que vous la changez, il y a quand même une petite réserve de dissolvant dedans. Sauf qu'à la 3e mèche, si ça fait 6 mois que vous l'avez, le truc, le dissolvant a été quasiment tout bu par la mèche. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait quand j'ai mis la dernière mèche, c'est que j'ai pris mon dissolvant liquide et j'en ai remis un petit peu en fait là-dedans pour que la mèche soit bien imbibée de dissolvant, voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est un indispensable à chaque fois que je fais une manucure parce que je fais soit des manucures à l'italienne, c'est-à-dire que vraiment, je mets très loin de la cuticule et très loin des bords. Voilà, ça fait un joli carré, ça rapetisse les ongles en fait. Ou soit je fais vraiment à l'arrache et j'en mets tout partout. J'en ai surtout que moi j'ai les ongles très courts. Donc j'en mets sur le rebord des peaux, etc. Enfin c'est une catastrophe. Pas trop sur les cuticules mais plus sur voilà, sur le bout des doigts. Et donc du coup ça me sauve la vie. Voilà, après la manucure, un petit coup de truc comme ça et on n'en parle plus. Dernier truc soin, c'est un Face Skin Glow, c'est une crème de jour avec un petit effet, voilà, crème de jour hydratante, effet éclat sublime, visage radieux instantanément avec un SPF de 10. Et c'est Pascal qui me l'avait donné dans notre swap vide tiroir. J'aime beaucoup, j'en mets 3 pompes et ça me fait tout le visage, le cou et le décolleté avec un petit effet scintillant. Par contre, il faut vraiment poudrer derrière parce que sinon vous avez l'air d'une boule à facettes, d'une fille qui transpire ou qui brille à mort. Donc il faut vraiment poudrer après. Moi en général, voilà, je mets ça le matin et après je vais me maquiller. Donc je me mets de l'anti-cerne et du cache misère. Et après je poudre avec une poudre matifiante et je mets après mes cocards sur les joues avec le blush. Et ça vraiment j'aime beaucoup. L'odeur est un peu particulière mais ça me donne pas de boutons donc je pense pas que ça ait tourné. Mais voilà, j'aime pas trop l'odeur, mais voilà, en tout cas, ça me rend la peau voilà, ni grasse, ni boutonneuse, ni rien du tout, ni inconfortable. Donc ça hydrate juste ce qu'il faut et ça me donne effectivement le petit truc bonne mine, scintillant, brillant que j'aime bien en ce moment, sans me donner de couleur, mais sans me pâlir plus, voilà. Je suis dans ma teinte classique, j'y reste. Voilà pour mes chouchous soins. Maintenant, mes chouchous maquillage. Je me suis éclatée avec une palette encore de Pascal. Pascal qui me l'a donnée. Donc, je vous ai déjà préparé une revue sur cette palette. Donc, elle sera diffusée au cours du mois de mars. J'ai fait plusieurs maquillages, dont un maquillage en direct en accéléré. Je l'aime beaucoup, c'est une palette duochrome, je ne connais pas du tout son nom, voilà, il y a marqué Royal Jet, Go, Girl on the Go, voilà. Je ne sais pas du tout où on peut la trouver, c'est Made in China, mais c'est Angleterre, Royal Cosmetics, England. Bon, voilà, c'est Pascal qui m'avait donné lors de notre vide tiroir. Et je me suis éclatée avec, donc je vais la remettre avec ses copines avant de pouvoir la sortir, mais je vous en dirai plus quand vous verrez la revue, vous verrez que j'en parle beaucoup plus et en bien. Je me suis aussi éclatée avec les petites ombres soyeuses de chez Marionneau que Emma m'avait donné, m'avait offert dans notre swap de Noël. En fait, entre 2 palettes, j'aime bien de temps en temps voilà, souffler un peu en prenant d'autres produits. Et là, en fait, j'ai testé les 2. Donc, il y avait une ombre qui était rosée et une ombre qui était taupe. D'ailleurs, je vous laisse avec les photos tout de suite là maintenant. Voilà, je vais vous mettre les photos tout de suite après où j'ai utilisé ces fards là, donc un fard tout seul, le lendemain l'autre fard tout seul et après j'ai fait des maquillages un peu
mélangés en coin interne, en coin externe. Voilà, c'était plutôt sympathique, super agréable à porter, super joli, le rendu est vachement bien, ça cuise pas, ça reste tout bien en place, ça fait vraiment un peu comme les bourgeois où on a l'impression qu'effectivement c'est de la crème quand on y va comme ça, mais ça fait de la soie, c'est tout doux quand on met sur les yeux, ça tient bien, ça se travaille bien. Bon, la pigmentation n'est pas formidable, mais je pense que c'est dû aux couleurs qu'elle m'a choisies. Mais voilà, en général, je mets rarement les choses comme ça toute seule. Elles vont me servir effectivement de maquillage très discret ou alors de base pour un maquillage un peu plus soutenu, histoire de faire popper un peu les couleurs, voilà. Donc je vous laisse avec les quelques photos que j'ai fait avec côté teint, on va dire encore, je me suis régalée encore à ressortir cette chose. Je pense que je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Enfin voilà, parce que j'avais tendance à l'utiliser, le délaisser, l'utiliser, le délaisser, alors que je l'aime beaucoup. Là en fait, on est encore en hiver, hein, parce qu'on était bien en hiver, même au mois de février, avec un bon temps de merde. Les déluges et compagnie. Au mois de mars, même s'il fait beau, on sera quand même encore voilà, un petit peu dans la période d'hiver, donc je vais encore avoir mon teint blanc. Et c'est vrai que ceci, je ne l'utilise pas forcément que en anti-cerne, mais aussi en cache-misère. Voilà, j'en mets un peu sur les zones où je suis un peu avec des taches rouges et des petites imperfections. Donc c'est le de Diadermine, me semble-t-il, c'est le Lift Retouche Jeunesse Concealer Schwarzkopf. Donc ça doit être celui de Diadermine. Et ça se présente un peu comme la touche éclat, là, vous savez, d'Yves Saint Laurent. Bon, voilà, on tourne et puis il y a le produit qui sort et donc j'en mets là, j'en mets là. Après, j'en m'entartine un peu partout et avec mon pinceau teint, j'étale un petit peu tout ça et après, je poudre le tout. Et comme c'est très clair, c'est vrai que du coup, c'est un peu dans ma teinte, mais voilà, ça fait un peu comme un anti-cerne. C'est plus clair que ma carnation naturelle, donc après, voilà. Il ne faudrait pas que je le mette à une période où je vais commencer à prendre des couleurs et où le soleil est bien là. Là, pour l'instant, mon teint de cadavre va très bien avec le temps qu'il fait dehors. Donc, je vais me permettre de l'utiliser encore tous les jours et peut-être le terminer cette année. Voilà. J'ai redécouvert pour mes sourcils mon petit kit perso, on va dire. Puisque j'avais acheté ça lors de ma visite au salon esthétique il y a 2 ans maintenant. Alors, ça s'appelle Christy Cosmetics le Dark Brown. C'est une espèce de poudre waterproof pour dessiner ses sourcils. C'est exactement donc ce que j'ai là, ma teinte. C'est pour remplir, mais par contre, une fois que vous l'appliquez, après, c'est un peu galère à retirer, entre guillemets. Il ne faut pas se louper parce que du coup, il faut le démaquiller après avec un truc waterproof parce que ça résiste à l'eau, à la transpiration. J'ai essayé, donc c'est vrai. Et donc je l'utilise moi avec un pinceau biseauté parce que c'était fourni avec un petit pinceau biseauté et un petit pinceau fluffy et des pochoirs. Bon, les pochoirs j'ai foutu à la benne parce que je préfère suivre ma ligne à moi plutôt que de m'en inventer une autre. Et les pinceaux étaient vraiment petits, pas très pratiques. Donc moi j'ai décidé d'utiliser mes pinceaux biseautés comme ceci de chez Belle à Pierre que j'avais eu donc avec les kits. Et donc voilà, je m'en sers pour bien remplir tout ça. Et je laisse après poser 2 secondes le temps de mettre mon crayon dans les yeux, etc. Et après, je prends mon petit goupillon. Voilà, parce que j'en ai plein des petits goupillons jetables comme ça, mais moi, je m'en suis gardé quelques-uns pour moi. Et après, donc, je fais un rebrousse-poil pour enlever l'excédent qui n'accrocherait pas. Et après, du coup, je me recoiffe bien dans le bon sens. Et ça fait vraiment un effet naturel. Ça me remplit la paupière. Enfin, la paupière. De près, on verrait effectivement que c'est juste du fard qui remplit les trous visuels. J'ai pas plus de matière ou machin, mais... Ou machin, je sais pas si vous comprenez en fait. Ils sont bien dessinés, on a l'impression qu'ils sont remplis, mais quand vous les regardez vraiment de près, ils sont pas fournis. Voilà, j'ai pas plus de cils ou de sourcils, enfin bref, vous me comprenez.
Donc j'aime beaucoup. J'ai ressorti ça parce qu'avant, je voulais terminer mon fameux mascara fibre, etc. De chez Agnès B. Et donc il commence à partir en poudre. Donc je l'ai mis dans les produits finis. Et j'ai ressorti ce truc-là et je l'adore. Avant d'entamer les crayons, je verrai peut-être pour utiliser des crayons cet été. Voilà, mais parce que ce sera plus facile à démaquiller en allant à la pistoche. Là, voilà, c'est un peu plus difficile, mais le soir, je refais ma petite routine. En sortant de la piscine, je refais ma petite routine de démaquillage, de nettoyage. Donc, c'est pas très grave. Mais je pense que cet été, j'aurais peut-être envie de profiter un petit peu plus et donc de rentrer déjà toute démaquillée. Ensuite, je me suis éclatée avec les produits lèvres PB Cosmétiques au mois de février. Je vous ai fait d'ailleurs une revue sur tous mes produits lèvres PB Cosmétiques où je vous ai un peu distingué rouge à lèvres, crayon à lèvres, feutre à lèvres, gloss et tout le tralala. Donc je vous ai sorti mes préférés dans chaque gamme. On va piocher. Donc le premier c'est le PB Cosmétique. Il me semble que celui-ci c'est la gamme à 2,20 €. Donc ma couleur préférée forcément c'est le violet. Voilà. Donc je peux vous en dire effectivement que du bien, mais je vous fais une revue complète où je vous parle un petit peu de chaque produit et aussi de chaque coloris, parce qu'effectivement des fois, même dans une même palette, il peut y avoir des fards merveilleux et d'autres un peu moins, puisque en fonction de la couleur, c'est plus poudreux, plus shooteux, plus pigmenté, machin, que ça tient mieux, ça se travaille moins bien, etc. Pour les rouges à lèvres, c'est la même chose, donc des fois dans une même gamme, en fonction du coloris, le rendu n'est pas le même. Mais voilà, je vous ai sorti les couleurs que j'ai adorées. Moi, je me suis éclatée tout le mois avec le PB Cosmétique et voilà. Donc, je me suis éclatée avec le violet, qui est ma couleur favorite en ce moment dans les rouges à lèvres. Ensuite, ceci, c'est la marque, je crois, enfin la gamme à 1,90 € qui ne s'appelle pas PB Cosmétique. Et celui-ci, c'est ils appellent ça comment? Parce qu'à chaque fois, ils ont des noms. C'est un rouge bordeaux, voilà, qui est un petit peu satiné, qui est assez joli. Qui était assez révélateur en fait, parce que j'ai pas l'habitude de mettre vraiment du rouge et au final vous avez été très nombreuses à me dire que le rouge m'allait bien, donc je vais essayer d'oser un peu plus, mais pas avec des maquillages très soutenus. Ensuite, grosse révélation avec le feutre. Bon, c'était la seule couleur que j'avais, entre temps j'ai fait une autre commande et j'ai commandé les 4 qui me manquaient, voilà, comme ça je les ai tous. Franchement, j'en avais pris qu'un seul pour tester au hasard et je regrette absolument pas. Je trouve ça top génial. Voilà, je vous en parlerai mieux dans ma revue. Enfin, je sais pas si elle est avant ou si elle est après. Mais voilà, le feutre vraiment top cool. J'ai pas encore testé les autres couleurs, donc pour l'instant c'est la seule couleur que j'ai testée, donc c'est ma couleur favorite. Les crayons, c'est vraiment le format que je préfère en fait. Les crayons, les jumbo pour les lèvres, je trouve que c'est très pratique. Ceux-là n'ont qu'un inconvénient, c'est qu'effectivement le bouchon ne tient pas, donc vous pouvez pas le trimballer partout. Mais voilà, franchement le format est top, la couleur est top géniale. Voilà, il se taille très bien, il s'applique très bien, il est ni trop gros ni trop petit, il est parfait et la couleur est top. Et bah, je vous ai mis parmi les 4 gloss que j'avais, le gloss que je préférais, c'est le premier que j'avais acheté. Et je pense que c'est celui que je vais mettre le plus. C'est un joli bois de rose comme ceci, qui est très très discret, mais qui en même temps est qui fait une bouche un peu pulpeuse et qu'on a envie, je pense, d'embrasser et d'avaler et de bouffer. Voilà. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, je vous l'ai dit juste avant, c'est tester tous les petits vernis que maman m'avait donnés. Donc je vais vous les mettre après en photo tout d'affilée. Je me suis éclatée. Je savais que j'allais pas les garder, puisque du coup ça sert à rien que je garde tout plein de vernis comme ça que je vais pas mettre. Ce que j'aime pas trop non plus dans ces vernis là, c'est qu'effectivement le rendu est très joli. L'application est assez facile, parce que c'est un pinceau qui est assez pratique. Il est pas très long, mais il est quand même assez évasé. Donc en fait, en 3 coups, j'arrive à faire tout mon ongle, donc c'est très bien. La pigmentation est très bien. Pour certains, une couche suffit, mais je préfère toujours en mettre 2. Je mets toujours ma base. Je mets jamais de top coat. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas, parce que ça me fait 5 couches sur les doigts, c'est galère. En général, je trouve que ça sèche moins vite avec un top coat. Et ça tient pas plus longtemps sur moi, et c'est pas plus joli, et c'est pas plus brillant, donc ça reste comme ça. Par contre, voilà, en général, les Yves Rocher, ça tient, surtout les petits comme ça tient la journée où vous l'appliquez, et le lendemain, ça commence à s'écailler, à s'user sur le bout des ongles, et puis à être moucheté un peu à droite à gauche, donc pas top génial. Donc je vais faire une heureuse, parce que je vais tous les offrir à ma petite Zoé. Et puis bah du coup j'ai gardé les paillettes que maman m'avait données, tout ce qui était les trucs à paillettes. Je sais qu'elle aime bien les paillettes aussi, mais j'aime aussi les paillettes. Donc pour l'instant je vais les garder pour moi, et si je ne les mets pas, je lui donnerai. Donc je vous laisse avec le petit défilé de photos des petits vernis coup de cœur que j'ai eu. Mais c'était vraiment juste un coup de cœur de je les essaye. Voilà, comme une grande gamine. Et puis après, une fois que je les ai essayés, c'est bon, j'ai fini de jouer avec, je te les rends. Donc je vais les offrir à ma petite Zoé. Je vous laisse avec
avec les 3 derniers produits qui sont des bofs, on va dire. C'est pas vraiment des burks, mais c'est plus des bofs. Alors, il y a ce gommage comme ceci de chez Evoluderm. C'est un soin du visage, gommage doux à l'extrait d'aloe vera qui est censé éliminer les cellules mortes. La peau est douce et éclatante. Voilà. Donc, il coûte pas très cher, il me semble qu'il coûte 1,99 €. Je l'avais eu chez Stocomanie. J'avais acheté celui à la pierre de je sais pas quoi. Enfin, j'en avais acheté 2-3 comme ça, des gommages. Et puis des masques aussi. Les masques, je crois que je les ai tous terminés. Et celui-ci, c'est le dernier gommage qui me reste. Et j'aime pas parce qu'en fait, les grains sont vraiment trop petits et il n'y en a pas assez. Donc c'est voilà. Et c'est surtout, j'ai l'impression que la crème est trop riche, trop ponctueuse. J'ai l'impression de m'appliquer un espèce de la crème fraîche ou du beurre sur la figure. Et voilà, j'ai pas l'impression que ça gomme grand chose. Donc bon, bah Simon commence à taper dedans. Comme ça, c'est bien. Il va m'aider à le terminer un peu. Et donc du coup, moi j'essaye de l'utiliser, mais je n'arrive pas à l'utiliser plus qu'une fois par semaine. Donc soit effectivement je l'utilise sur tout le corps, comme ça il va partir très vite. Mais je vais avoir l'impression quand même de me tartiner du beurre sur le corps et ça me plaît pas. Je trouve ça très riche, très gras, trop de crème et quasiment rien de grain, donc absolument pas un gommage. En plus comme ça mousse pas, comme ça, j'ai pas l'impression que ça me nettoie grand chose. Je peux même pas l'utiliser en tant que nettoyant. Voilà, donc je peine un peu à le terminer. Je sais plus quand est-ce que je l'ai entamé. Voilà, je trouve plus mes mots. Mais voilà, du coup, je pense que Simon va m'aider à le terminer. Et si j'arrive à être courageuse, peut-être qu'en un week-end, je peux me faire 2 gommages corps avec. Et puis après, plus belle. Ensuite, ceci, voilà, Cottage à l'huile d'argan. C'est une douche huile précieuse extra nourrissante que j'ai eu lors de mon échange avec Nati, me semble-t-il. Je sais plus si c'est Nati. Enfin, c'est dans mes calendriers de l'Avent. Voilà, mes swaps calendrier de l'Avent. J'arrive plus à parler. C'est pas que je l'aime pas dans le sens propre, mais bon, je suis pas une grosse fanat de l'odeur. Enfin, déjà, je suis pas une fanat des cottages. Il y a eu tout un battage là-dessus. J'ai essayé 2-3 odeurs. J'ai acheté 2-3 trucs. Voilà, le caramel. J'ai essayé une fois. Ça m'écœure un peu, donc j'ai jamais racheté. Le Mooneuil, il est un petit peu sympathique. L'huile d'argan, d'habitude, j'aime bien l'odeur, mais là, je trouve que l'odeur est pas vraiment représentative de la vraie huile d'argan. Et je le trouve que c'est pas moussant. En fait, j'ai l'impression qu'il m'en faut 2 fois plus qu'un autre gel douche pour me laver. En général, voilà, j'ai besoin d'une pompe pour faire tout le corps. Et là, en fait, j'ai besoin d'une pompe pour faire la moitié du corps et de remettre une deuxième pompe pour faire l'autre moitié du corps. Donc voilà, l'odeur reste pas, donc ça m'enquiquine un peu parce que c'est une odeur qui est plutôt assez sympathique, même si elle n'est pas représentative de la vraie huile d'argan. Mais alors du coup, je prends pas plaisir à l'utiliser puisque je sais qu'après je vais mettre un baume, un lait hydratant et que voilà. Donc j'ai pas l'impression que ça mousse, j'ai pas l'impression que ça lave plus, ça sent pas, je prends pas de plaisir en fait. Il est pas naze, hein, mais je me régale pas avec. Donc je vais le terminer et je pense que je le rachèterai pas, mais voilà. Et alors l'engouement que j'ai pas compris, c'était la première fois que j'essayais, mais je pense que c'est la dernière. J'en avais acheté plein un peu de toutes les couleurs. Je n'arrive absolument pas à utiliser les éponges Conjac. Je n'ai pas le réflexe. Peut-être que j'arrive mieux à me nettoyer le visage avec mes mains. Mais voilà, utiliser des éponges Conjac, j'y arrive pas. Je trouve pas de plaisir. J'arrive pas à bien les manier. Alors peut-être que celle-ci est trop petite. Bon là, elle est petite parce qu'elle est sèche. Après, elle grossit un peu plus. Mais pourtant, elle est juste à côté de la douche. Hein. Donc, je pourrais la prendre tous les matins et tous les soirs. Sauf que j'y arrive pas. Et puis, quand je l'ai, je trouve qu'elle mousse pas bien. Je trouve qu'elle enlève pas bien ce que j'ai sur le visage. Enfin, j'ai essayé plein de trucs en démaquillant, en nettoyant, en exfoliant. Je trouve pas que ça fait un truc sur la peau. Et puis, je trouve pas que c'est très pratique. Et je trouve pas ça très agréable à utiliser. Je m'éclate pas. Donc, non. Je sais même pas si je vais la remettre sous la douche. Je vais voir si ça intéresse Simon parce qu'il s'éclate avec les trucs qu'il connaît pas. Mais j'en ai deux, je m'en étais gardé 2 autres, mais je pense que je vais les mettre dans des swaps parce que j'en ai aussi une verte et une blanche. Et puis bah ça me branche pas, j'aime pas utiliser ça, j'y arrive pas. Peut-être que je suis pas habituée, donc c'est pas dans mon délire et voilà. Donc c'était tout pour mes tops et pour mes flops. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!